Salut! Alors, je vais vous montrer les rudiments de Figma et comment faire une simple petite maquette de base avec ce logiciel qui est vachement pratique. Figma, alors déjà, il suffit d'aller télécharger, il existe deux versions. La version en ligne, bah oui d'ailleurs pour moi ça s'ouvre directement, c'est ballot. Donc vous avez une version téléchargeable et une version en ligne. Le seul truc c'est qu'il faut se créer un compte. Mais ça c'est si vous avez déjà un compte Google, c'est très simple et du coup c'est disponible sur n'importe quel poste. Voilà. Ok. Donc ça, cette page là, fontosum.com slash cheat sheet, ça va vous donner, je vais utiliser tout à l'heure, toutes les icônes Fontosum qui nous seront bien utiles pour faire les petits logos comme vous voyez ici. Voilà. Alors, ok, donc vous avez un tableau de bord dans Figma une fois que c'est ouvert. Alors j'ai quelques créations. On peut en créer autant qu'on en veut. Donc j'en crée une nouvelle. Au début, vous avez un tableau blanc. Différents outils en haut. Ça c'est l'outil de sélection. Donc un outil de sélection et scale c'est agrandir, réduire, en redimensionner en anglais. Donc je garde l'outil de sélection. Ça va vous donner l'image. Donc je sélectionne ce bout là et je vais choisir en fait de ce côté là vous avez le design, vous avez différentes tailles qui sont déjà prédéfinies. Je vais prendre un desktop de base et voilà ça me crée un desktop. Ok, mais je peux le redimensionner comme je veux. D'accord, même le faire tourner, faire ce que je veux, choisir la couleur du fond, j'en passe et des meilleurs. On va faire une barre en haut. Alors pour ça, j'ai des outils vectoriels. J'ai le rectangle, je le sélectionne, je me mets au coin. Hop là, je me mets au coin. Et je crée une barre. Voilà, je peux en choisir la couleur. Alors on va mettre, je sais pas moi, un joli vert. Hop, comme ça. Peut-être un peu plus foncé. Ok, d'accord, j'ai une barre. Cette barre, si vous êtes en matériel design, c'est encore mieux quand il y a une petite ombre qui se crée. Ok. Autant mettre le titre, donc avec le texte, je peux prendre, je vais écrire que c'est l'accueil du site. Voilà. C'est trop petit, on est bien d'accord. Donc je vais augmenter la taille, c'est trop grand. Je vais mettre, voilà, impeccable. J'aimerais mieux que ce soit en blanc. Vous voyez, il y a des petites pipettes. Ok, super. Donc j'ai mon accueil. Je voudrais avoir ici l'icône pour le panier. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais rajouter un texte là-bas. Hop, je pourrais le repositionner après. Je veux utiliser Fontosum. Alors, c'est natif dans Figma, donc tant mieux. Alors, un conseil. Vous pouvez créer ce que vous voulez avec Figma, mais vraiment tout ce que vous voulez. Par contre, n'oubliez pas qu'après, il faut pouvoir l'intégrer. Donc, choisis Fontosum 5 Free. Et maintenant, je regarde ici, ce sera pas du regular, ce sera du solide. Je retourne sur ma feuille. Alors, je peux peut-être même faire un CTRL F pour chercher ce qui m'intéresse. Moi, je veux la shopping. Non, c'est pas shopping card. Alors, card peut-être. Non. J'aurais pensé que c'était shopping. Voilà. Voyez. Elles sont là. Alors c'est cartes, pardon. Voilà, carte plus. Carte plus non plus, j'ai pas envie carte plus. Où est-ce qu'il est mon petit. Ah, carte.
Twitch, c'est rigolo. Mais c'est pas ça que je veux. Bon bah tant pis, allez hop, je choisis celui-là. Parce que je le trouve joli. Clic droit, copier. Je le remets ici et je colle. Du coup, je peux choisir exactement ce que je veux. 36, trop grand. 24, ah oui, il faut que je désélectionne. 24, ce sera nettement mieux, très bien. Je le positionne comme j'ai envie. Sauf que la couleur, c'est pas la bonne. Ce sera du blanc. Et voilà. D'accord? Donc là, j'ai rajouté mon petit icône au bout. Ensuite, bah, si on mettait par exemple des contenus sur notre site, alors oui, on va mettre des contenus, pouf, tac. Je le copie, je le colle, CTRL C, CTRL V. Hop, je le mets à côté de l'autre. Je peux les sélectionner, CTRL C, CTRL V. Je les mets là. Alors là, ils sont peut-être un petit peu trop grands. Donc je vais redimensionner ça. Je peux directement dimensionner en hauteur. On va les faire à 300. Et en hauteur, on va voir ça plutôt 400. Non, ouais, 400. Voilà. Donc du coup, bah, je vais recommencer, ça ira beaucoup plus vite. Toc. CTRL C, CTRL V. Toc. Je sélectionne ces deux-là. CTRL C, CTRL V. Je repositionne ça. Je sélectionne tout le monde. Je lui demande de répartir, distribute. Non, ça c'est pas ça non plus. Horizontal spacing, ok. D'accord, on a tout le monde. Maintenant, je peux sélectionner tous ces gens-là. CTRL C, CTRL V. Je vais me les placer comme ça. Et vous voyez, j'ai tout le monde. Maintenant, j'aimerais que ce soit des cards avec une ombre. Donc ici, je peux rajouter un effet, un drop shadow. Voilà. Pourquoi pas, tiens, rajouter un petit bouton. Toc. Ici. Avec. Alors la couleur, on va la changer. On va mettre notre couleur verte du début. Pouf. Contrôle roulette pour zoomer. Alors normalement j'aurais dû avoir, je contrôle encore, voilà. Et quand je suis assez près, vous voyez un petit rond. Je peux arrondir ce truc là. Je recule. J'ai un bouton. Je lui rajoute hop, un texte. Détail. Le texte est beaucoup trop gros. Je le réduis. J'ajuste la taille. Et je le centre. Hop. Voilà, je mets ça en blanc. Et j'ai un joli bouton. On recule. En fait, j'ai pas été malin. Bon, c'est pas grave. CTRL C, CTRL V. Et je le mets à peu près au même endroit. Je vais faire la même chose avec le texte. Vous voyez, c'est assez simple de faire une belle présentation de site. D'accord? Ok, très bien. Alors, sauf que moi j'aimerais bien voir ce qui se passe dans mon détail. Alors, admettons, je sais pas, par exemple, mon truc là, en fait, ça ouvre une nouvelle page.
Donc je copie, je colle ici. On va aller se diriger directement sur cette deuxième page ici. Hop là, voilà. J'enlève tous mes amis ici. Je les supprime. Et on va mettre, je sais pas, pouf, là, l'image. Et en dessous, on va mettre du texte. Un texte, tac. Hop. Est-ce que j'aurais... Alors, j'en profite pour vous montrer des choses. Donc, là j'ai mis une image. Là, j'aimerais bien en fait mettre un lorem ipsum. Donc, il y a plusieurs plugins dans Figma. Je cherche ce qui m'intéresse. Lorem. Ah, il n'y a pas de lorem. Tiens, ça m'étonne. Ça m'étonne. Ah si, voyez. J'en ai un là. Lorem ipsum. On va regarder le détail. Celui-ci et celui-là, qu'est-ce qu'il me donne? Ouais, bon, je vais prendre celui-ci. Allez, hop, j'installe, installe plugin. Ça se fait instantanément. Je retourne dans mon modèle. Je clique droit, plugin. J'ai un lorem ipsum. Il me propose 5 sentences, machin. Allez, generate. Bah, c'est pas tout à fait assez. Je vais en refaire un, c'est pas grave. Lorem ipsum. Ah, select text layer. Ok. Ici, je sélectionne, clic droit, plugin. Lorem ipsum. Je vais faire un peu plus. Ok, generate. Voilà, on a du texte. Très bien. Ok, bon, j'aurais peut-être dû aligner tout ça ensemble. Voilà. J'ai vu que j'avais installé aussi, enfin un petit moment, j'ai vu un bouton générateur. Il sera bleu, mais j'ai pas tellement envie que ce soit bleu. Je vais mettre mon bouton vert. Ok. Texte blanc. Ok. Et je sais pas moi. Ajouter au panier. Créons notre bouton. Il est ici. Oh. Ah, pourquoi il me prend pas mon bouton? Trou de balle. Oh pardon, je devrais pas dire des gros mots sur des vidéos. Ah si, ça y est, il bouge. Je le mets ici, je l'agrandis un petit peu. Je vais aller voir le texte qui est trop petit. Non, non encore. Non, trop. Ok. Voilà, alors déjà, voilà, la couleur, c'est pas celle que je voulais. C'est celle-ci que je voulais. Voilà. Déjà, si j'appuie sur le petit triangle, vous voyez, j'ai ma première image et j'ai ma seconde image où le bouton n'apparaît pas, c'est super. Donc ce bouton, c'était pas une bonne idée, il est pourri. Bon, on veut faire une maquette animée avec un workflow. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur prototype. Je retourne
Je vais reculer un petit peu mon zoom et j'aimerais bien que quand je clique sur ce bouton, vous voyez, il y a un petit point, j'aille jusqu'à mon détail. D'accord? Ensuite, quand je clique sur accueil, là, je retourne à accueil. Ok. Et on voit bien les flèches du workflow. D'ailleurs, cette mise en page ne me convient pas. Je préférerais que ce soit comme ça. Ok. Vous voyez, on voit bien le workflow. Maintenant, si je fais jouer tout ça, on laisse aller. Donc, si je clique sur l'accueil, je retourne à l'accueil. Si je clique sur détail, je vais là. Ok, donc vous avez déjà pas mal de choses pour pouvoir travailler et faire des maquettes sympas. Dernière petite chose à vous montrer, si je prends Desktop Design et que je vais dans Export, on peut exporter les choses. D'accord? On vous propose même une preview, ça va faire ça. Et je peux l'exporter en PNG, en un petit peu ce que je veux. Je peux même prendre uniquement un élément, l'exporter tout seul. D'accord? Alors, en fait, là, ici, il faudrait même que je vais aller zoomer. Un élément entier, j'appuie sur majuscule, ça je sélectionne aussi le texte, je sélectionne aussi le bouton, et je peux grouper ces gens-là. Donc, vous voyez, j'ai un groupe. Ce groupe, je l'appelle carte. Hop. Et si je fais un clic droit, je peux Je peux, je peux, je peux, je peux, je peux. Je peux pas. Non, c'est pas ça. Alors je peux créer un composant. Je sais pas. Bon, après c'est intéressant quand même. Mais surtout, si je sélectionne ici, je peux exporter tout cet élément là et le marquer comme export. Voilà. Ok. Bon bah c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Allez, à bientôt.